Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit, de motivation. Bienvenue à nouveau sur la chaîne, j'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un petit riz sauté super rapide, super simple et vraiment trop bon. Sans trop tarder les amis, passons tout de suite à la recette. Du coup, pour faire notre recette, il vous faudra du riz déjà cuit. Donc là, j'ai déjà mon riz que j'avais fait cuire depuis fort longtemps, donc des œufs. Ensuite, il faudra des poivrons si vous aimez bien, de l'ail ici râpé, sauce soja sucrée, sauce soja salée, des oignons coupés, de l'huile et du persil frais si vous préférez du frais. Donc pour commencer, on va venir casser nos œufs, bien sûr. Donc là, je vais casser les œufs et je vais juste les battre, mais je ne vais pas les épicer. Vu que la sauce soja sucrée, salée vont déjà faire l'affaire. Donc, je ne vais pas assaisonner mes œufs. Je vais directement les battre et commencer tout de suite après notre recette, les amis. Après, si jamais vous voulez épicer, ne mettez pas de sel. Parce que la sauce soja fera l'affaire. Donc, si vous voulez mettre un peu de poivre, enfin... Si vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Mais moi, je vous montre juste comment je fais. Allez, c'est parti les amis. Donc là, je vais mettre un peu d'huile. Le reste, je vais le mettre après dans le riz. On laisse chauffer et après, on va mettre nos oignons. Donc là, on va faire revenir les oignons. On va laisser le temps aux oignons de ramollir tranquillement. Donc là, moi, je suis à feu vif. Du coup, on va faire revenir nos oignons tranquillement. Après, on va venir mettre l'ail. Voilà, là, je vais mettre l'ail. On va finir... je vais me blesser ici un jour avec le français, là. Donc, je fais revenir l'ail, les amis. Voilà, si vous n'avez pas de l'ail frais, mettez de l'ail en poudre. Ça fera aussi l'affaire. Ensuite, je vais venir mettre les poivrons. Si jamais vous aimez pas les poivrons, ben n'en mettez pas. Moi, je fais que vous montrer comment je fais. Après, les poivrons, ça donne un petit goût en plus. Donc là, moi, j'ai choisi le poivron jaune. Mais vous pouvez mettre le vert, le rouge, ce que vous avez. Faites avec ce que vous avez, les amis. Ne vous cassez pas la tête. En cuisine, il n'y a pas de limite. Les limites, on se les met seules dans la tête. Donc là, je viens mettre les œufs à ce moment-là et après, je vais venir faire revenir énergiquement. Voilà, donc comme vous voyez ici, on va faire revenir ça énergiquement. Enfin, énergiquement, c'est un gros mot, mais bon, on laisse pas le temps aux œufs de devenir une omelette en fait. On fait revenir tranquillement comme ça et quand ça commence à devenir... comment je vais vous expliquer ça? En tout cas, regardez les images. En passant, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, de liker, de partager et d'activer la cloche et surtout de commenter, s'il vous plaît, pour booster la chaîne. Voilà. Donc là, vous voyez, quand ça commence à cuire, voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand ça commence quand ça commence à cuire et que ça devient bien moelleux, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais pas trop cuit. À ce moment-là, je vais venir mettre le riz. Donc là, regardez la texture que ça a. Là, c'est bon. On va prendre notre riz, on va le mettre à côté. Et on va mettre au fur et à mesure notre riz. Donc là, vous baissez le feu ou vous l'éteignez carrément le temps de mettre le riz. Donc moi, vu que je l'ai pas, comment dire, détaché avant. Donc là, je vais l'enlever au fur et à mesure pour le transvaser dans l'autre marmite. En tout cas, vous voyez déjà ce que je fais. Vous comprenez si jamais mon français n'est pas trop clair, les copains. Donc là, je vais mettre le riz au fur et à mesure. Et après, on mettra le reste des ingrédients, les copains. Donc là, j'ai fini. On va venir essayer d'émietter le maximum pour pas avoir de gros... comment on va dire ça, de gros boules de riz. Voilà, de grosses boules. On dit une boule de riz, un boule de... Et en tout cas, on va détacher le riz au maximum. Et on va essayer de mélanger. De toute façon, en mettant les sauces soja, ça va
ramollir le riz et ça va nous aider à avoir un beau mélange. Voilà, en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux pour bien vous expliquer, bien sûr. Donc là, de toute façon, à l'image, vous voyez ce que je fais. Donc, rien de compliqué. Donc là, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir mettre nos sauces. Du coup, moi, ce que je fais, je mets 2 grosses cuillères de sauce. Donc là, vous voyez, je mets ma première grosse cuillère. Donc là, c'est la sauce soja salée. Donc je mets 2 grosses cuillères de sauce soja salée et une grosse cuillère de sauce soja sucrée. Donc là, c'est le sucré. Je viens en mettre juste une cuillère, enfin une grosse, voilà. Et après, c'est bon. Donc là, ça va me servir à bien mélanger mon riz et mon huile. Tout à l'heure, comme vous avez vu au début, j'ai pas tout mis. Et là, on met le reste d'huile et on vient mélanger pour avoir un bon riz, un beau riz bien détaché, pas collé. Voilà. Et là, vous remettez le feu si jamais vous l'avez éteint en attendant de mettre le riz. Donc moi, je l'avais éteint en attendant de mettre mon riz. Mais là, c'est bon. On rallume et on met notre feu moyen et on mélange tranquillement, les amis. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais vous aimez le persil frais, vous pouvez mettre votre persil frais vers la fin. Mais moi, j'aime pas trop le goût du persil frais, je préfère séché. C'est pour ça que je mettrai du persil séché. Donc là, vous goûtez. Après, si jamais vous voulez mettre du poivre, vous pouvez. Mais moi, comme ça me va très bien. Donc là, ce que je vais faire, après avoir bien mélangé, je vais mettre le persil. Donc là, vous voyez, j'ai mon persil ici séché. Je vais en mettre un petit peu. Après, on sera bon. Notre riz sauté est fini, tout simplement. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup. Comme vous voyez, je mets juste une petite cuillerette. Et après, je viens bien mélanger. Et vers la fin, avant d'éteindre, je mets vraiment le feu vif pour essayer de... J'aime pas comment vous expliquer. Pour essayer de rendre le riz, enfin pas sec, mais en tout cas, vers la fin, moi je mets le feu vif et après je fais revenir de cette façon. Et après, c'est bon, je peux éteindre pour servir et manger bien chaud à côté. Donc vous pouvez le déguster comme ça, les amis, c'est très bon. Ou sinon avec la viande de votre choix. Le choix est à vous. Donc regardez de plus près, en tout cas des jolies couleurs. Donc là, si vous mettez plusieurs poivrons, vous aurez vraiment un beau résultat. Donc moi là, ça sent super bon et c'est super bon. Voilà, donc on va servir, les amis. J'ai mis votre assiette et je vais vous servir ça tranquillement. En tout cas, essayez ce riz, c'est super bon, super simple pour changer du riz blanc d'habitude. Après, si jamais vous voulez mettre des légumes, vous pouvez, hein. Franchement, pas de limite, ne vous limitez pas. Donc là, je vous sers, les amis, et après, on va se dire au revoir. Voilà, donc je vous sers une bonne assiette, les copains. En attendant, j'espère que mon petit partage vous aura plu, bien sûr, pour ce jour. Donc là, on est bon. Ce qui nous reste, on va laisser ça pour les voisins, hein, ou la voisine, si jamais il y a quelqu'un qui veut venir manger, ou les invités surprises. Comme on les aime, les invités surprises. Non, en tout cas, bref, on laisse ça et on va déguster, les amis. Et voilà votre assiette. J'espère que le partage du jour vous aura plu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochains partages. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo, les copains. Ciao, bisous.